S'il y avait vraiment eu de l'intimidation puis j'en avais été témoin, c'est sûr à 150% que j'aurais été un des premiers à le dénoncer ou à mettre fin à ça, tout simplement. J'aurais jamais laissé ça passer parce que moi-même je l'ai vécu. Hi guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. On fait encore une fois le recap d'Occupation Double de dimanche dernier. L'émission commence tout de suite avec Virginie qui parle avec Claudia. La situation de Freeman, elle dit comment elle sent qu'elle a plus sa place dans l'aventure, qu'elle a besoin d'affection masculine. Puis je la comprends totalement. Après, qu'est-ce qui s'est passé avec Freeman? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec Freeman? Ça l'affecte beaucoup, puis elle a eu quand même beaucoup de déceptions. So, on voit qu'elle a un down, puis Claudia, elle lui remonte le moral, puis elle lui dit « Ah, t'as encore ta place, puis pour nous, t'es important dans les maisons des filles, etc. » Par contre, c'est pas la même chose pour Virginie, puis je la comprends totalement. Fait à ce stade-ci de l'aventure, d'être encore seule, puis d'avoir encore une déception, ouais, c'est sûr que c'est pas intéressant. Ensuite, on voit Coralie Maya qui parle avec les filles. Elle espère que Rami a fermé la porte. De ce qu'elle a compris, en tout cas, c'est qu'il a fermé la porte avec Sandrine. Elle dit que s'il a encore une craque de porte ouverte, elle va passer à autre chose. Elle est tannée de ça. Elle veut croire que Rami a en fait move on puis qu'il a clôturé le tout avec Sandrine. En même temps, on voit Rami qui parle avec les gars. Il sait pas quoi faire parce que s'il choisit Sandrine, il va être éliminé puis que les filles vont le mettre dehors. Rami! Je sais pas si c'est dans cette situation, je sais pas qui me frustre le plus. Est-ce que c'est Rami ou si c'est Coralie Maya qui me frustre? Mais en tout cas, après ça, c'est l'annonce d'une maison de l'amour. Ils ont décidé d'envoyer dans la maison de l'amour Freeman et Virginie. Je suis un peu déçue. Je voulais vraiment que ça soit Rami et Sandrine. Je trouve qu'on aurait eu il y aurait eu plus de potentiel, plus de résultats. Par contre, la production a décidé d'envoyer Freeman et Virginie. Je comprends un petit peu pourquoi. Je pense qu'ils ont décidé d'envoyer Virginie avec Freeman parce que Virginie, on voit au début de l'émission qu'elle se sent seule, qu'elle aurait voulu, elle veut de l'attention masculine et tout. Ça fait quand même plusieurs jours qu'il dit que non, ça va pas se passer à Occupation Double, que non, il veut pas aller plus loin avec Virginie. Fait que c'était un peu malaisant parce que on montre la réaction de Freeman à l'annonce de la maison de l'amour, puis il est vraiment pas enthousiaste, il est pas down avec ça. Elle se fait toujours revirer de bord, fait que c'est plate, je trouve, là. Comme Virginie, du côté de la maison des filles, tu vois que Virginie est super excitée, mais c'est pour rien, là, tu sais, lui, il est pas intéressé, fait que ça va rien donner. On les voit après ça dans la maison de l'amour, elle est là, elle est vraiment contente de voir Freeman, elle le trouve beau. Freeman, tu vois qu'il est réticent, il est content de la voir, mais pas plus que ça. Fait qu'il passe une belle soirée, on dirait, comme ils discutent ensemble. J'ai plus le vibe friendship entre les deux, puis de ce qu'on voit après, c'est vraiment ça, là, ça va pas aller plus loin. Il y a juste quelques jours, Freeman disait à Virginie qu'il était vraiment intéressé, fait que elle est pas folle, là, comme il a vraiment donné le feu vert pour après ça revirer de bord puis lui la freiner puis dire non, finalement non, ça va pas se passer. Pendant leur soirée, Freeman révèle à Virginie que Rami a pas fermé la porte avec Sandrine. Fait que ça, c'est quelque chose qui surprend vraiment Virginie. À son retour à la maison des filles, Virginie, elle apprend à Coralie Maya que non, Rami a pas fermé les portes avec Sandrine. Puis au moment où elle annonce ça à Coralie Maya, j'étais vraiment déchirée. Tu vois que Coralie Maya, elle est tellement sous le choc qu'elle part à rire, là. Elle part vraiment à rire, c'est un rire nerveux, là. C'est pas un vrai rire, là. C'est comme si c'est tellement choquant pour elle que elle a pas d'autre réaction que de partir à rire. Puis ça m'a vraiment fait mal parce que, tu sais, ça fait quand même plusieurs jours maintenant. Dans le fond, depuis l'arrivée de Sandrine, ça va pas bien pour Coralie. Elle a fermé la porte avec Freeman, puis elle s'est vraiment investie avec Rami, tandis que Rami, lui, il a pas de l'air sûr de son choix. Fait que c'est un peu plate pour elle. Elle est vraiment frustrée. Elle dit que Rami a pas de couilles, ce que je suis 100% d'accord. À ce stade-ci, je commence à croire que Rami, il fait vraiment pas une bonne game, il sait pas comment jouer. Puis le fait qu'il hésite tout le temps, puis qu'il arrive pas à prendre position, qu'il arrive pas à choisir entre Sandrine et Coralie Maya, je trouve que ça commence à être frustrant. Ok, c'est un triangle amoureux, c'est Occupation Double. T'as le droit de papillonner, mais en même temps, on est rendu dans un stade dans l'aventure où faut que tu te fixes. Malheureusement, oui, Sandrine est arrivée tard dans l'aventure, mais si t'as un intérêt envers elle, sois clair avec Coralie Maya. C'est ça que je reproche un peu à Rami, puis qui me déçoit, c'est que j'aurais voulu qu'il soit transparente à Coralie Maya, puis qu'il dise, you know what, Coralie Maya, je t'apprécie beaucoup, c'est toi que je veux poursuivre l'aventure. Par contre, j'ai une attirance pour Sandrine, fait que je suis un peu mêlée. Je pense que ça aurait été mieux s'il était un peu plus transparent avec Coralie Maya, puis
ça éviterait tout ce cinéma-là, toute cette situation, honnêtement. Puis là, tu sais, Coralie Maya, elle confie à Issa qu'elle est tannée, puis que comme, elle trouve ça vraiment décevant, qu'il est en train de l'humilier devant tout le Québec, which is true, parce que c'est quand même humiliant le fait qu'il arrête pas de faire du back and forth. Puis il est pas honnête avec elle, c'est ça l'affaire. Puis elle dit clairement qu'elle lui a dit de pas la niaiser devant tout le Québec, si c'est ça leur entente. Fait que Rami dis-lui que t'es pas intéressé 100%, puis que t'hésites entre les deux, comme t'as le droit d'hésiter entre deux intérêts amoureux. Je pense pas qu'elle l'a dit qu'elle lui en voudrait pas. Peut-être qu'elle ment aussi, Coralie Maya, mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est mieux pour lui d'être honnête puis de pas la niaiser devant tout le Québec comme ça que de juste ne pas avoir les couilles puis de être floppant comme ça, je trouve. En tout cas, Rami m'a vraiment déçu cette émission aussi, là, pour de vrai. J'avais vraiment plus d'attentes vis-à-vis de lui, puis je pensais pas qu'il allait faire ces vieux coups là, honnêtement. Il joue vraiment pas bien. Mais pas du tout. Ensuite, il y a un 5 à 7. Durant le 5 à 7, obviously, le sujet principal, c'est vraiment le triangle amoureux de Rami, Coralie et Sandrine. Coralie Maya décide d'aller voir Rami. Elle le confronte, elle lui demande « What's up? C'est quoi qui se passe? J'entends que t'as pas fermé la porte, etc. » Au lieu de vraiment lui dire « Ok, you know what? Comme je peux pas me mentir, comme il avait dit l'émission dernière, la semaine dernière. Je peux pas me mentir à moi-même. Sandrine, c'est une fille qui m'intéresse aussi. Fait que vous deux, vous m'intéressez. Je pensais que j'étais 100% sûre de mon choix, mais j'ai de l'intérêt pour Sandrine. » Au lieu de dire quelque chose dans ces lignes-là, il dit que non, comme j'ai senti que tu mettais la pression, puis que tu me laissais pas aller à mon rythme, etc., etc. Which is true, mais c'est pas l'entière vérité, là. Puis elle lui dit, ben, tu sais, tu me l'as pas dit ça, comme Rami, tu m'as pas dit que tu te sentais pressured, puis tout, là. En même temps, je trouve que Coralie, elle aurait dû s'en rendre compte qu'elle était too much. Le gars a pas été transparent avec elle, fait que, tu sais, lui, il décide de lui donner cette raison-ci. Fait qu'elle lui dit, ok, c'est réglé, on va y aller à ton rythme, je t'ai entendu, je te comprends. Tu sais, elle accepte ses commentaires puis c'est ce qu'il lui reproche. Fait que là, Rami, il dit, ok, comme je te choisis, j'ai fait mon choix, c'est toi. Je vais fermer la porte avec Sandrine, encore une fois. C'est pas la première fois que Rami dit qu'il va fermer la porte. So, si j'étais Coralie Maya, je prendrais pas sa parole pour du cash. Il va parler avec Sandrine, puis il dit à Sandrine, ok, Sandrine, j'ai fait mon choix. Vraiment, j'ai hésité avec Coralie Maya parce qu'elle me mettait de la pression. Je me sentais pas moi-même. Là, Sandrine, elle est comme, mais c'est pas ça que tu m'avais dit, là. Tu m'avais jamais dit que c'était pour ça que t'étais pas sûre à 100% avec Coralie Maya. So, elle est vraiment confused, là. Rami, là, il foire, là. Pour de vrai, quand il a dit ça à Sandrine, elle était comme, what? Ça avait pas de sens. Sandrine, ça l'a quand même affecté, ça l'a blessé. Michael, avec la moustache, tu sais, ils sont vraiment proches comme ça, lui, puis Rami et Michael. Michael vient le parler, puis il est comme, what's up? Qu'est-ce qui se passe? Puis Rami dit à Michael que, j'ai pas le choix de choisir Coralie Maya si je veux rester une semaine de plus, sinon je vais être éliminée. Et moi, je suis comme, Rami, est-ce que tu te rends compte que t'es filmé, que tout le Québec, le public te voit dire ça? Je peux comprendre qu'ils oublient que les caméras sont là, mais en tout cas, c'est clair que tu vas pas gagner l'aventure. So, je comprends pas c'est quoi le but. Pour rester juste une semaine de plus. En plus, Sandrine, elle t'a dit qu'elle va te protéger, elle est dans la maison du CA. Si tu l'as choisie, elle va te protéger. Fait que si t'as un intérêt pour elle, et les couilles, là, prends le risque, là, je vois pas c'est quoi le big deal, honestly. En tout cas, il décide de dire ça à Michael avec la moustache. Fait que Sandrine, elle est vraiment déçue, elle est turn off. Tu vois que ça la affecte quand même, elle pleure, là. C'est ma déception de cette semaine. Vraiment. I was really rooting for him, puis déception totale. À this point, là, Rami est en train de devenir le vilain de l'aventure, là. Il réalise pas qu'il paraît vraiment mal. Puis ce que ça me démontre vraiment qu'il s'en fout de Coralie Maya parce qu'il l'utilise à 100%, mais il s'en fout aussi de Sandrine. Je peux pas concevoir qu'il va risquer le potentiel ou la possibilité de développer quelque chose pour elle, avec elle, juste pour rester une semaine de plus. Je peux pas croire que si c'était Aïssa qui lui donnait l'option de développer quelque chose, qui aurait hésité comme ça. It doesn't sit well with me. Fait que pour moi, je pense que à la fin de la journée, c'est une meilleure chose pour Sandrine, puis qu'elle devrait vague sur lui, elle devrait juste move on. Parce que si t'es intéressé envers moi, juste pour rester une semaine de plus, je trouve ça décevant. C'est ça, il est vraiment en train de gâcher sa game là, mais il a pas idée comment il est en train de gâcher sa game. Ensuite, il y a une activité pour Claudia et Jimmy. Ils vont dans un atelier de cuisine. C'est une activité qui a l'air super intéressante. Ils vont pêcher des écrevisses. Ensuite, ils préparent le tout. Ils préparent un mets avec un chef cuisinier. Ils expriment le fait que c'est vraiment difficile. Ben, c'est quand même difficile de développer leur relation vu qu'ils sont dans deux maisons séparées, mais qu'ils s'appuient l'un sur l'autre puis qu'ils sont en train de développer quelque chose de réel. Fait que c'est ça. Ils sont vraiment cute ensemble puis ça a l'air de bien aller. À son retour dans la maison des gars, Jimmy dit aux gars que oui, Claudia, c'est une fille qui l'intéresse 100% en dehors de l'aventure. Ils semblent assez confiants de leur potentiel amoureux. That's good. Ensuite, il y a une fête avec un thème coloré. Freeman
parle avec Virginie, encore, il lui dit qu'ils sont des amis, puis ils ont l'air d'avoir un bon moment ensemble. À son retour dans la maison de CA, il a mentionné que Virginie essayait de s'isoler avec lui, mais que lui, il a vraiment mis les freins. Fait que je trouve ça un peu plat. Virginie, elle sait qu'ils sont des amis. Je pense qu'elle est consciente de ça, mais je pense qu'elle aurait juste besoin d'affection. Elle était ouverte à avoir peut-être des rapprochements. Freeman, il veut pas tenter, il veut pas avoir de confusion, de zone grise, fait qu'il garde ses distances au maximum, là. Je le comprends dans un certain sens, mais en même temps, c'est lui qui s'est mis dans cette situation quand il avait dit qu'il était ouvert, puis qu'il était intéressé, qu'il la trouvait belle, etc. J'ai pas le choix d'arriver à la conclusion qu'il a menti, puis qu'il est pas vraiment intéressé à Virginie, parce que malgré le fait qu'il veut pas aller plus loin avec Virginie dans l'aventure, je peux respecter ça, mais je croirais qu'il voudrait développer quand même une certaine proximité pour que, s'il était vraiment intéressé, puis qu'il aurait développé ça plus en profondeur en dehors d'Occupation Double. On s'entend que l'aventure est presque terminée, puis le fait qu'il arrête pas de lui répéter que ils vont juste être des amis, puis que finalement non, je trouve que c'est un peu lourd là, ça devient vraiment vraiment lourd, puis je trouve ça plate pour Virginie. Et que de ce côté-là, Freeman m'a vraiment déçu. Moi, je l'avais vraiment cru, je pensais vraiment qu'il était intéressé à Virginie, puis j'étais contente pour my girl, j'étais comme enfin Virginie va avoir aide un couple OD pour qu'après ça, il se revire de bord après 2 secondes. Je trouve ça vraiment, mais vraiment plate. Puis ça me turn off un petit peu de Freeman, à vrai dire. Après ça, Coralie est avec Rami. Elle lui offre un bracelet d'amitié. Puis tu sais, elle arrête pas de mettre l'emphase sur amitié, là. J'étais comme Coralie Maya, please. On dirait que, je sais pas quoi croire. Je pense qu'elle a vraiment des sentiments pour Rami, je pense. En tout cas, elle a l'air d'être intéressée à Rami. Par contre, she's doing too much, là. Le bracelet d'amitié, là, j'étais comme, non, c'est off, là. Rami, t'as pas montré un intérêt assez fort pour que tu sois dans toute cette démonstration, pour que tu lui donnes un collier d'amitié, là. I don't know. Coralie Maya, elle m'a l'air un peu mêlée dans tout ça, tu sais. À un moment donné, ils se parlent. Puis elle dit à Rami que Rami lui a jamais dit qu'elle était belle. Je me dis qu'elle voit les red flags, elle voit que il y a pas d'intérêt avec elle tant que ça. Puis il arrête pas d'hésiter, fermer la porte, pas fermer la porte avec Sandrine. Fait I think she knows that he's not all in. So dans ma tête, je suis comme pourquoi le bracelet, pourquoi t'acharner sur lui. C'est vraiment non, ça doit être juste stratégique. Je pense que elle aussi c'est juste stratégique parce que je peux pas croire qu'elle est vraiment slow à this point. Elle a donné le bracelet d'amitié, puis elle décide, elle a une stratégie, elle veut isoler Rami pour passer du temps avec lui. Michael avec la moustache vient rejoindre Coralie Maya et Rami. Puis là, c'est les trois, c'est Michael avec la moustache, Coralie Maya et Rami, puis ils discutent ensemble. Puis Michael rassure Coralie, il dit « Ah oui, comme vraiment, c'est juste toi. Je crois à votre duo autant que le duo de Jimmy et Claudia. » Là, quand il a dit ça, il m'a perdu totalement. 100%, j'étais comme « Really? » Je sais qu'il y a des doutes un peu pour le couple de Claudia et Jimmy, mais come on! Michael a vraiment fait ça pour la game parce qu'on s'entend que Rami lui a dit qu'il faisait ce move-là juste de manière stratégique, là. J'étais comme, please! Mais en même temps, comme j'ai dit, Claudia puis Jimmy, on s'entend qu'il y a des rumeurs puis on a des doutes un petit peu par rapport à leur couple, fait que peut-être qu'à la fin de la journée, c'est aussi stratégique, mais je trouvais ça un peu poussé, là. Il y a personne qui croit en Coralie Maya puis Rami, là, à 10 points. Ensuite, on voit Jimmy qui parle avec Claudia puis il dit à Claudia que s'il gagne, il veut s'assurer que ses sentiments envers lui sont réels, qu'ils sont authentiques. J'ai aimé ce moment-là. Je pense croire aux sentiments de Jimmy vis-à-vis de Claudia. Mais maintenant, plus le temps avance, plus j'ai des doutes par rapport aux sentiments de Claudia pour Jimmy. Si ça ne fonctionne pas après Occupation Double, j'ai plus l'impression que ça serait Claudia qui mettrait fin à leur relation. Puis je sais que le fait qu'il y a un enfant, quand même, il faut prendre ça en considération. Par contre, c'est ça. Il y a des rumeurs que possiblement elle aurait quelqu'un en dehors d'Occupation Double avec qui elle avait déjà une relation. I don't know if it's true, but yeah. Mais en même temps, peut-être que c'est le fait qu'il y a un enfant qui va casser, qui va empêcher leur relation. Après ça, on voit Sandrine avec Zachary. Elle se confie à Zachary. Elle lui dit que la situation avec Rami, comment elle est déçue, puis tout. Puis à un moment donné, Zachary lui dit qu'il a un intérêt pour elle. Puis elle est comme, ah ouais, comme t'es intéressée à moi. Puis tu vois que ça l'a fait plaisir. Puis Zachary, là, il est vraiment pas smooth, là. Comme je pensais qu'il allait aller tranquillement sur elle. Zachary, ça me fait penser quand il était avec Catherine, comment il est allé direct sur Catherine aussi. Il a comme sauté sur Sandrine. Sandrine était comme, ok, comme calme-toi, Zachary, pas comme live comme ça devant tout le monde. Et quand on va monter, on va trouver un petit coin tranquille là, pour avoir des rapprochements. Tous les deux, ils étaient gênés là. Ils sont montés en haut, puis là ils étaient tout seuls, puis là bon, ils se sont frenchés. J'étais un peu
étonnée de voir que Sandrine a frenché Zachary. Mais en même temps, je la comprends. Tu sais, Rami la cancel, comme elle a dit. Il a décidé, il a fait son choix que c'était Coralie Maya. Puis elle veut vivre son aventure. She's living her best life. I'm all for it. No judgment there. Elle a juste embrassé, on s'entend. Je pense pas qu'il faut en faire tout un plat. Est-ce que moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement? Non. Mais en même temps, elle veut vivre son aventure Occupation Double, so let's go, là. Elle a embrassé aussi Michael de la maison de CA, celui avec les longs cheveux. Ça m'a aussi étonnée. Mais comme j'ai dit, I'm all for it. Elle est arrivée tard dans l'aventure, puis jusqu'à maintenant, elle a pas de succès vraiment côté potentiel amoureux. So, si elle veut avoir un bon temps, elle veut s'amuser, passer un bon moment, avoir un bon party, why not? There's no judgment there. It's not that serious. Sandrine, ça reste pour l'instant ma préférée. Elle le dit à Megan, puis Megan est tellement choquée. Je pense pas qu'elle va faire des folies exagérées. So, embrasser quelqu'un ou deux personnes, c'est pas la fin du monde, là. À un moment donné, Sandrine parle avec Rami, puis Coralie Maya, la pauvre, encore une fois, elle vient pour les interrompre. Puis Sandrine la renvoie encore twice. Je sais pas si j'aurais accepté ça une deuxième fois, là. C'était vraiment ses poches, là. Puis encore une fois, Rami, il a rien fait. Il a juste dit, excuse-moi, Coralie Maya. Je trouve ça vraiment whack comme move. C'est tough, là. C'est pas évident pour Coralie Maya. Je me sens mal pour elle, là, à this point. Rami est quand même turn off du fait que Sandrine a embrassé Zachary, mais en même temps, je trouve que Rami est pas en position d'être turn off, là. T'es avec Coralie Maya, t'as fait ton choix, puis t'arrêtes pas de t'afficher avec elle. Fait que maintenant, Sandrine, elle est agent libre. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Alright. Ensuite, on voit aussi Aïssa et Walid. Ils sont cute ensemble. Ils passent leur soirée ensemble. Il y a rien à dire sur les deux. Comme je pense que ça va bien aller. Je pense que il y a un bon potentiel pour eux de fonctionner en dehors d'Occupation Double. Mais, I mean, c'est ça plus là. Pour de vrai, Walid, depuis le début, je le trouve un peu crochu. C'est pas mon préféré, comme vous le savez. Puis, je suis contente pour Aïssa, mais yeah, nothing else to say. Go on. De retour dans la maison des filles, Virginie apprend à Coralie Maya ce que Sandrine lui a dit. Rami n'a pas vraiment fermé les portes, ben qu'il a encore un intérêt pour Sandrine. Puis, Coralie Maya le prend mal. She breaks down. Elle parle encore avec Aïssa. Il décide de partir. Il ne laisse pas Virginie terminer ce qu'elle lui disait, puis elle décide de partir avec Aïssa. Virginie le prend mal, she breaks down aussi. À ce moment-là, j'étais comme Virginie, ok, please, mais en même temps, je peux comprendre que peut-être c'est un trop plein d'émotions. Par contre, je pense que Coralie Maya est justifiée d'être déboussolée puis d'en avoir marre, comme c'est too much, ça finit plus. Elle parle avec Aïssa puis elle dit qu'elle comprend pas qu'est-ce que Rami lui fait. Elle lui dit que si c'est pour faker, qu'il fake. Moi, à ce moment-là qu'elle a dit ça, j'étais comme girl, are you that desperate? Comme si le gars est pas intéressé, let it go, let it go. Mais en même temps, Rami, il a pas les couilles de faire son choix là. Je suis vraiment déçue là. Mais en même temps, Coralie Maya, it looks bad, girl, it looks really bad. Comme le gars là, ses mots puis ses actions, ça concorde pas ensemble. At this point, même si qu'il te dit que tu choisis, à chaque fois ça revient puis qu'ils te disent que non, il est pas intéressé. I mean, mais il fait là, je peux pas comprendre là, ce qu'elle fait là. Puis tu sais, elle arrête pas de dire, à un moment donné, elle dit à Aïssa qu'elle est tannée que les gens se mêlent de leur situation, de leur triangle amoureux. Puis elle dit elle est tannée du triangle amoureux, mais en même temps, t'as Occupation Double, là on est rendu à la fin de l'aventure, ça va être presque le voyage final. Il va falloir choisir les 3 coups pour aller au voyage final. Fait que c'est normal que les gens se mêlent de ce qui se passe, se mêlent de votre situation. Fait que là, elle dit qu'elle est tannée puis tout, puis dans ma tête, je suis comme, est-ce que t'aurais préféré que Virginie te le dise pas? On dirait qu'elle aurait préféré rester dans se voiler la face, puis faire comme si, puis se rendre au voyage final. Dans le fond, on dirait que pour elle, là, le plus important, c'est de rester dans l'aventure, puis de se rendre au voyage final. What's the point? Vous allez pas gagner Occupation Double. Tu veux à ce point-là aller dans un voyage final? Je trouve ça pathétique. Honestly, là, je trouve ça vraiment pathétique. Comme elle est fâchée contre Virginie. Virginie fait juste lui dire la vérité, comme, mais elle veut juste se voiler les yeux. I don't get it. Comme, girl, move on. Oh, I don't know, comme Coralie, là, wake up. Wake up, at this point, wake up, comme, et plus d'amour propre. Me semble que moi, j'aurais jamais accepté comme traite comme ça, là. C'est trop honteux, girl. You deserve better. En tout cas, maintenant, c'est le souper d'élimination. C'est dans la maison du CA. Sandrine mentionne qu'elle s'est fait cancel par son intérêt amoureux, que maintenant, she's moving on. Freeman mentionne encore une fois qu'il est pas intéressé à Virginie. Ben, qu'il est plus intéressé à Virginie, puis qu'il y a rien qui va se passer avec Virginie. Ensuite, ils délibèrent, ils discutent.
il y a aucune surprise. Ali et Félix, on savait déjà que c'était les deux qui allaient être éliminés. Puis en effet, j'ai trouvé ça poche qu'ils ont pas montré l'élimination de Félix, là. Ça devient vraiment ridicule à des points. Puis du fait qu'il manque beaucoup de bouts, c'est difficile à suivre. Mais là, l'émission de dimanche dernier, on nous montre que maintenant on a catch-up, qu'on est rendu au point après l'intervention, puis que maintenant, à partir de maintenant, on est up-to-date. Donc, ça devrait être plus intéressant à suivre. Mais j'ai trouvé ça poche quand même, on pouvait pas voir dans l'intégralité. Fait que c'était pas, des fois, ça manquait des fois encore de cohérence. Parce que là, on voit que pendant la délibération, Meghan mentionne que Ali apparemment voulait partir, mais on dirait qu'il manque des éléments, tu sais, c'est pas complet, parce que pourquoi elle voulait partir? Est-ce qu'il s'est passé des choses? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, elle et Félix? Parce que je sais qu'elle avait un intérêt avec Félix, mais du fait qu'il montre pas Félix, on peut pas savoir. So, c'est vraiment poche, là, comme... En tout cas, fait que c'est Ali et Félix qui ont été éliminés. Side note, on montre aussi, à un moment donné, dans la maison du CA, Clémence et Michael avec la moustache. On voit qu'ils ont quand même une belle complicité ensemble, ils ont développé un friendship. Moi, je pense que ça va pas aller plus loin que ça. Clémence, c'est juste une fille, elle aime ça s'amuser, elle aime ça vivre l'expérience à fond. Honestly, I don't know what she's still doing here, but elle a l'air de vraiment s'amuser puis d'avoir un bon moment. So, I guess it's fine. Elle puis Joe, là, Jonathan, je pense que c'est off, là, parce que si elle était vraiment intéressée à Jonathan, en tout cas, moi, personnellement, si j'étais intéressée à Jonathan, si j'étais intéressée à quelqu'un, je pense pas qu'elle serait restée tout ce temps-là dans la maison du CA, parce que, honestly, let's be real, she doesn't do much dans la maison du CA. Elle influence pas vraiment les décisions. Fait que, on dirait qu'elle est plus en vacances, là, à this point dans l'aventure, puis je peux pas croire que comment Jonathan est parti en pleurs, toute la situation autour de son élimination, le fait qu'il est parti parce qu'elle a été éliminée. Je trouve ça allait qu'elle soit encore là dans l'aventure jusqu'à maintenant. Ses sentiments étaient pas si présents que ça, là. Comme, je pense que c'est vraiment, vraiment mort. Déjà là, quand on a vu les entrevues de Jonathan, il a mentionné qu'il était plus aussi down d'être avec elle. Mais là, c'est sûr à 100%. Fait qu'elle puis Michael avec la moustache, je sais pas s'il y a un potentiel amoureux, je penserais pas. Mais bon, vu qu'ils ont pas d'autres choses à nous montrer, ils nous ont montré vraiment leur relation entre les deux. Puis, I don't know what to say. There's nothing much to say, honestly. C'est juste un friendship. Ensuite, c'est une activité de catamaran. Ça, c'est après l'intervention. Tous ceux qui sont restés dans l'aventure, après l'expulsion des 3 gars, ils font une activité bien relax. J'ai bien aimé, c'était beau de les voir, ils ont passé un bon moment. C'était pas super intéressant à regarder, mais je suis contente de voir que maintenant on est up to date, puis ils ont l'air qu'ils ont passé une belle activité, no stress. Après tout le plein d'émotions de l'expulsion, ça a dû être très nécessaire pour eux de se rapprocher tous ensemble, de s'appuyer l'un sur l'autre. Mais la musique de fond qu'ils ont mis, c'était tellement too much. C'était vraiment pas subtil, là, pas du tout, là. J'étais comme, ok. Durant l'activité, Freeman mentionne encore à Virginie, pendant le catamaran, que non, il était pas prêt pour une relation finalement, que ça va pas se passer au OD, puis tout. Puis dans ma tête, j'étais comme, ok, mais pourquoi t'as réalisé ça maintenant? Puis même Virginie, c'est comme s'il le saoule avec la même conversation. Il arrête pas de revenir sur la conversation. Pour de vrai, je pense que Freeman se sent mal. Il a vu qu'il a fait un move de jackass, là. C'est lui qui a encouragé Virginie il y a comme quelques jours que oui, j'ai un intérêt pour toi, puis on va y aller. Finalement, il a reproché que les autres filles le poussaient trop vers elle, mais en même temps, si t'étais vraiment intéressé, ça t'aurait pu un peu être dérangé, mais au point de vraiment casser ça à 100%, je peux pas croire ça. Puis je pense qu'il se sent un peu coupable, puis qu'il voit qu'il a mal agi vis-à-vis de Virginie, puis il arrête pas de se justifier. À un moment donné, Virginie est comme, I got it, comme j'ai compris, comme, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Moi-même, je suis comme, ok, Freeman, je suis tannée d'entendre la même conversation. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Elle a compris que t'es pas intéressé, so move on, là. Dans la maison des gars, à leur retour, Zachary qui dit qu'il est encore intéressé à Clémence. So, we never know. Ça pourrait arriver peut-être en dehors d'Occupation Double. Il est vraiment cute, il dit qu'il veut prendre soin de Clémence. Fait que j'étais comme, ok, Zachary. J'ai oublié de dire aussi, à un moment donné, là, comme Coralie Maya, elle dit que elle, Aïssa, puis Florence, ils allaient se rendre en finale ou quelque chose comme ça. Si je comprends bien, vu qu'ils ont coupé les footage, j'ai comme l'impression que c'est pour ça qu'elle s'acharne sur Rami. Elle a comme une entente avec les 2 autres filles, puis que si
ce qui s'est passé, c'était pas passé. C'est les 3 qui se seraient arrangés à se rendre en finale, mais en même temps, je suis comme, et Jimmy et Claudia. C'est sûr que c'est eux qui vont en finale, là. Fait que je comprends vraiment pas. Peut-être j'ai mal compris, là, mais j'ai comme l'impression qu'ils avaient fait une entente, elle, Aïssa puis Florence, là, de se rendre en finale. Anyways, maintenant, regardons sur Twitter. Girl, c'est la première fois depuis 2-3 semaines que j'écoute OD. Has it always been this boring? Je pensais qu'on avait facile 1 heure de l'émission de passer, alors qu'on avait juste 45 minutes de fait. Honestly, moi aussi, j'ai trouvé que c'était long, là. Quand j'écoutais, à un moment donné, j'ai checké l'heure aussi. C'était pas trop saucy comme émission, mais c'était mieux que la semaine dernière, à mon avis. Moi, devant la platitude d'OD, une chance que Sandrine est là pour me réveiller de temps en temps. Ça, c'est 100% vrai. Si Sandrine n'était pas là, ça aurait été tellement plate. Comme j'ai dit, elle est arrivée au bon moment parce que sinon, je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient fait. Le catamaran du bonheur sur fond de musique New Age où tout le monde s'aime et tout le monde est beau est officiellement la pire activité que j'ai jamais vue à OD. Mais au moins, Jimmy avait pas sa calvaire de guitare. Honestly, ouais, j'ai trouvé que c'était too much. La musique était trop mélancolique, comme t'as dit, New Age, whatever. It was doing too much, là. J'étais comme, ok, on a compris que c'est une nouvelle étape, c'est un renouveau, la paix, le soleil ou la paix après la tempête, là. Une première élimination de candidat Félix sans jamais le voir, sa photo sortir de l'enveloppe, sa réaction et son départ. C'est fou pareil. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment, ouais. Comme on le sait, là, ils auraient pu montrer les footages à this point, c'est pas naturel, puis c'est poche, là. C'est vraiment poche, puis ça devient même ridicule à this point, comment ils ont vraiment tout coupé, là. Ouais. I think they could have done better. Ils auraient pu montrer au moins la photo de l'enveloppe, là. C'était spécial comme élimination. On parle de finale, la fin approche, puis il reste 18 participants. What's going on? Ouais, je trouve quand même, il reste 2 semaines, puis il reste beaucoup de candidats dans les maisons. Je pense que le fait qu'il s'est passé le pépin avec les gars, toute la situation, c'est sûr que ça l'a un peu chamboulé les éliminations d'après moi. Je sais pas comment ils vont faire pour éliminer les gens, parce que là, ils ont éliminé 2 personnes, mais en 2 semaines, là, je vois pas comment ils vont éliminer tout le monde. Est-ce qu'ils vont juste sélectionner les 3 couples directement au lieu d'éliminer les gens? Maybe that's what they're gonna do, parce que je trouve ça un peu, à moins qu'ils éliminent des gens pendant la semaine dans les émissions quotidiennes. I don't know, mais je trouve que c'est beaucoup de personnes à éliminer vraiment. En plus qu'ils ont dit qu'ils allaient intégrer les personnes du CA dans les maisons officielles, j'ai de la misère à voir comment ça va se passer. Fait que je pense que ça va être différent cette année. J'ai l'impression qu'ils vont choisir les 3 couples d'une manière vraiment différente. Puis une option, ça serait peut-être de faire les gens voter pour les couples qu'ils aimeraient voir en finale. Ou je pense pas qu'ils vont faire des compétitions là, comme les Jeux olympiques pour choisir les 3 finalistes. Je penserais pas. Anyways, c'est à voir. Je suis vraiment curieuse de voir comment ils vont procéder pour de vrai. Coco est 100% agressive et gameuse. Pas surprenant qu'elle est célibataire, cette fille. Tellement mesquine, Rami l'a bien expliqué. Coco l'a forcé à la pique où il quittait. La fille est restée sans match tout le long, qu'elle vienne pas dire qu'elle partirait sans Rami. Ouais, j'avoue qu'elle est agressive, mais en même temps, Rami, c'est un adulte, il est vacciné, c'est un homme, là. C'est pas un enfant, c'est un adulte majeur, vacciné. Fait que je trouve ça trop facile de mettre toute la faute sur Coralie Maya à this point. Je pense que Rami aurait pu stand up puis faire son choix clairement. Lui aussi, je trouve que il a reproché dans tout ça parce qu'il entertain la situation. S'il avait été clair avec Coralie Maya, le blâme va pas juste à Coralie Maya. Je trouve qu'il y a une grosse partie du blâme qui va à Rami, puis il me déçoit là-dessus. Le fait que Coco doit beg Rami de fermer les portes, Charles de ghetto, pour vrai, ouais, c'est humiliant quand même, là, le fait qu'elle doit toujours le ramener comme si c'était un enfant, là. Si j'étais elle, j'aurais abandonné aussi, mais on s'entend qu'elle veut tellement se rendre en finale. Puis Rami aussi, il a mentionné qu'il veut se rendre en finale. Fait que, yeah, I guess it is what it is. Beaucoup de comportements toxiques pour Coralie Maya. Ce n'est pas avec des ultimatums qu'elle va gagner, surtout dans un jeu où le public demande plus d'authenticité. À this point, je peux pas croire qu'elle veuille gagner. On dirait qu'elle veut juste se rendre dans le voyage final. Je trouve ça bizarre que ça soit aussi important pour elle. On dirait que c'est ça. Coco qui dit, il reste 2 semaines, au pire, fake it. Tu penses vraiment gagner comme ça? T'es en Martinique, t'es déjà en dehors du Québec. Tu veux that much te rendre dans un voyage final? Peu importe c'est quoi le voyage final, comme, me semble que moi, mon amour propre, juste pour mon respect de moi-même, j'aurais coupé ça avec Rami. Parce que, come on, là. Ça vaut pas la peine, là, de s'humilier juste pour un voyage. Tu peux pas te payer un voyage à ce point-là? Ton 6 pieds 4,
ta belle gueule et tes doigts de piano ne servent à rien, Rami, cause t'as pas de couilles, bro, de waist. J'aurais pas pu le dire mieux que ça. Pour vrai, Rami a été une déception cette semaine. Il a perdu beaucoup de points. Coralie va être détruite en regardant les émissions et qu'elle réalise que Rami l'a pris juste pour rester dans l'aventure. Je pense pas qu'elle va être si détruite. Au début, parce que je suis comme ambivalente, je sais pas, ses agissements sont contradictoires. Je pense qu'elle est attirée par Rami, mais me semble qu'elle est consciente qu'il est pas réellement intéressée à elle, puis que c'est stratégique. Puis elle aussi, ça a l'air d'être assez stratégique, le fait qu'elle veuille rester avec Rami juste pour aller dans le voyage final. Fait que je pense pas qu'elle va être détruite tant que ça, mais je pense ça l'humilie quand même. Elle a quand même honte du fait qu'il arrête pas de faire du back and forth avec Sandrine. Je sais pas à quel point elle va être détruite en regardant les émissions. Elle est peut-être frustrée du fait qu'il la fasse mal paraître devant tout le Québec, mais je peux pas croire je pense qu'elle le sait, là, qu'il est pas si intéressé à elle. Coralie, tu devrais dire merci à Virginie, cause Rami doesn't give two shits about you. Yeah. Oh, Rose, Coralie, Maya, mais sans elle, le show serait boring. Fait que, merci, Coralie, tout de même. Ouais. Sans elle, et sans Sandrine. Mais à vrai dire, c'est vraiment, comme j'ai dit, la MVP, c'est Sandrine. Mais le fait qu'elle est dans un triangle amoureux avec Rami, c'est ça qui fait le show, puis c'est ça qu'ils ont montré durant toute l'émission, là. Il se passe rien d'autre. Comme quand ils sont rendus à montrer Clémence et Michael avec la moustache, là, c'est qu'il y a vraiment pas de contenu à part le triangle amoureux. Sandrine a le droit de frencher et s'amuser. Lol, pourquoi Megan pense qu'on lui doit des explications? Yeah, je pense que Megan était juste saisie, là, parce que moi aussi, j'étais étonnée que Sandrine embrasse deux gars en gang. Sandrine a juste frenché, là. C'est ça le but du jeu, d'aller séduire. Arrêtez avec vos commentaires comme quoi elle est pathétique. Exactly. Je trouve pas qu'elle est pathétique. Je sais que pour certaines personnes, embrasser, c'est quand même quelque chose, mais je veux dire, c'est pas comme si elle est allée plus loin, là, puis qu'elle a fait quelque chose de dépassé, là. Elle vit son aventure, puis elle a dit qu'elle était là pour vivre son aventure à fond. So, live your best life, Sandrine. Sandrine a tenu sa parole. Elle a foutu de la merde. Toutes les maisons sont sous stress. Ça fonctionne pas avec Rami. Maintenant, elle y va à fond. Elle veut vivre son expérience. Puis je trouve que y a rien de mal à ce qu'elle a fait. Nothing that shocking. Freeman est vraiment tanné de Virginie. Je suis dead. À this point, je pense que c'est Virginie qui est tannée de Freeman parce qu'il arrête pas de répéter la même salade. Freeman, she got it. Elle comprend que t'es pas intéressée. Il y a rien que la production pourra faire pour me faire voter pour Jimmy et Claudia. I'm sorry, I'm a hater before anything. Je comprends. Malheureusement, Claudia et Jimmy, ça semble être la seule option de vote. Sinon, c'est Aïssa et Walid. Fait que c'est un des deux couples là pour de vrai qui va gagner. Mais je pense que overall, Claudia puis Jimmy ont l'air d'avoir une avance sur Aïssa et Walid. So, j'ai l'impression que c'est eux qui vont gagner. À suivre là, comme il y a pas vraiment d'autres options là. Je pense que c'est Jimmy puis Claudia qui vont gagner le prix final. So, yeah. Isaac aurait pu saisir cette chance pour s'excuser humblement, mais il blâme la production et ne comprend pas en quoi ses comportements paroles ont été problématiques. Il aurait dû rester silencieux. On va regarder la vidéo qu'il a postée sur Instagram pour voir ce qu'il a dit. Salut tout le monde, je m'appelle Isaac et comme vous le savez probablement, j'ai participé à la dernière saison d'Occupation Double Martinique. C'est aujourd'hui même que j'ai décidé de m'exprimer devant vous puis de prendre parole tout simplement. Le 22 octobre dernier, on m'annonce qu'on doit m'expulser des maisons d'Occupation Double et que l'aventure d'Occupation Double se termine à l'instant pour moi. Pour être avec vous, j'étais aucunement sûr de comprendre qu'est-ce qui se passait. J'avais énormément de questionnements dans ma tête. C'est vraiment où ma mère me remet mon téléphone cellulaire. C'est à ce moment-ci que je prends conscience de toute cette controverse et de l'étiquette d'intimidateur qu'on m'avait attitré. Je suis ici tout simplement aujourd'hui pour réitérer et prendre position définitivement sur cette situation qui a pris des proportions démesurées. Vous comprendrez que lorsque j'ai sorti des maisons, j'ai moi-même été extrêmement surpris de voir que dans une télé-réalité, on n'a tout simplement aucun droit de regard sur qu'est-ce qui est diffusé par rapport à nous en fait. Puis à quel point j'en perds mes mots un peu, je suis désolé tout le monde, à quel point la production m'avait dépeint puis avait terni mon image. C'est quand même quelque chose qui m'a dérangé énormément. Ce qui a été présenté à mon égard me reflète aucunement, que ce soit par ma personne ou concernant mes valeurs. C'est tout simplement pas moi-même, c'est ce que je trouve le plus dommage dans tout ça. Au niveau de l'intimidation, ça c'est une autre chose. J'ai moi-même été victime d'intimidation à l'école quand j'étais plus jeune, fait que je peux vraiment comprendre qu'est-ce que les gens peuvent vivre en fait quand ils vivent de l'intimidation. Alors, de me faire pointer du doigt puis de me faire dire que je suis un intimidateur, quand que moi-même j'ai vécu l'aventure d'Occupation Double puis que
j'ai vu tout ce qui s'est passé pendant 8 semaines. S'il y avait vraiment eu de l'intimidation puis j'en avais été témoin, c'est sûr à 150% que j'aurais été un des premiers à le dénoncer ou à mettre fin à ça, tout simplement. J'aurais jamais laissé ça passer parce que moi-même, je l'ai vécu. Je manque de mots, honnêtement, pour vous dire comment je me sens par rapport à ça, mais pour moi, aujourd'hui, c'est important quand même de vous laisser savoir comment je me sentais. Je vous dis un gros merci à tous. Merci de m'avoir écouté, mais j'aurais tellement de choses à vous raconter. Non, Isaac aurait pas dû faire cette vidéo, honestly. Premièrement, le fait que tu aies vécu de l'intimidation, ça ne veut pas dire absolument que tu vas jamais intimider à ton tour. Je trouve que c'est pas un argument. Puis, j'ai pas aimé le fait qu'il ait dit comme s'il y avait l'intimidation, il aurait été le premier à défendre ça ou à reconnaître ça. Parce que des fois, tu t'en rends pas compte que t'es en train d'intimider quelqu'un. Peut-être que tu l'aurais fait involontairement. J'aurais préféré qu'il s'excuse puis qu'il dise que c'était pas son intention parce que peut-être que vraiment que ça a été involontaire, la situation avec Jonathan puis Tommy. Fait que je peux pas, comment dire, le fait que lui a vécu l'intimidation, peut-être que les gens qui l'ont intimidé, eux aussi, ils voyaient pas ça comme l'intimidation. Fait que je trouve pas que c'est sa place à lui de décider si c'est l'intimidation ou pas. Je pense que j'aurais préféré qu'ils disent, you know what guys, comme je l'ai dit dans le passé, j'aurais préféré qu'ils disent, you know what guys, oui, le montage a dépeint ou dénaturé un peu la réalité des situations de la maison. Par contre, si Jonathan et Tommy ont ressenti l'intimidation, moi l'intimidation, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas dans mes valeurs, c'est pas quelque chose que je supporte, ça me représente pas. Je m'excuse que ça a transparu de cette manière, que ça a été montré de cette manière. Ça ne me reflète pas comme personne. Tu sais, j'aurais préféré quelque chose comme ça. I don't know. Il y a rien dit, là. Il y a vraiment rien dit de substantiel. Il aurait mieux valu qu'ils disent rien. Pour vrai, je pense que cette vidéo aide pas. Fait que je suis totalement d'accord. Il aurait mieux fallu qu'ils s'excusent ou qu'ils disent rien. Ceci complète le recap de dimanche. Si j'ai manqué quelque chose, laissez-moi savoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo d'Isaac? Est-ce que ça a changé votre vision ou votre avis sur lui, votre idée de ce qui s'est passé? Qui que vous pensez qui mérite de gagner le prix final? Est-ce que vous êtes d'avis que Jimmy et Claudia mériteraient de gagner le condo à la fin? Qu'est-ce que vous pensez de Coralie Maya et Rami? Laissez-moi savoir dans le groupe chat, en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.